Bonjour, je vais vous expliquer les règles du jeu Smile Life. Vous allez tenter de réussir votre vie en pourrissant celle des autres. Pour cela, vous aurez toujours 5 cartes en main. Quand vient votre tour, vous piochez une carte, puis vous jouez. Soit face à vous, pour construire votre vie et cumuler des smiles qui représentent votre niveau de bonheur, soit face à un adversaire pour lui pourrir la vie, ou alors vous jetez une carte dans la défausse. La partie s'arrête quand la pioche est finie. Chacun compte alors le nombre de smiles qu'il aura cumulé face à lui. Celui qui a le plus de smiles remporte la partie. Je vais maintenant vous expliquer comment vous allez pouvoir poser des cartes. Vous allez pouvoir faire des études qui vont vous permettre d'obtenir un métier pour ensuite empocher des salaires. À côté de ça, vous allez pouvoir flirter pour ensuite vous marier et éventuellement avoir des enfants. En parallèle, vous allez pouvoir pourrir la vie des autres en leur infligeant des cartes malus, ces cartes rouges là. Et enfin, il reste des cartes spéciales comme celle-ci qui ne vous rapportent aucun smiles, mais qui procurent des avantages très intéressants et que vous pouvez jouer sans aucune condition. Je vais maintenant vous expliquer plus précisément comment vous allez pouvoir construire votre vie professionnelle. Vous allez pouvoir poser des cartes études. En fonction du nombre de cartes études que vous aurez posées, vous aurez accès à différents métiers. Avec une carte étude minimum, vous allez pouvoir poser la carte policier, puisqu'il y a un petit 1 ici qui m'indique qu'il faut avoir posé au moins une carte étude pour pouvoir ensuite poser la carte policier. Si j'avais posé plus de cartes études, par exemple avec 6 cartes études, je pourrais ensuite poser la carte médecin, puisqu'ici il y a un petit 6 entre les oreillers qui m'indique qu'il me faut 6 cartes études pour ensuite poser la carte médecin. Quoi de neuf, docteur? Quand j'ai un métier, je ne peux plus faire d'études, mais je peux encaisser des salaires. Quand je suis policier, je peux encaisser uniquement des salaires de niveau 1, puisqu'il y a ici une seule liasse de billets. Alors que lorsque je suis médecin, je peux poser des cartes salaires de niveau 1 jusqu'au maximum au niveau 4. Donc c'est-à-dire des cartes de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4, cumulables à volonté et dans n'importe quel ordre. Quand vient mon tour, si je souhaite démissionner pour changer de métier, reprendre mes études, etc., je peux le faire. Pour cela, avant de piocher, je jette mon métier dans la défausse et je passe mon tour. Je rejouerai normalement au tour suivant. Il n'y a pas besoin d'une carte d'émission, juste quand vient mon tour, je jette mon métier dans la défausse et du coup, je n'exerce plus ce métier, je peux faire autre chose. Certains métiers présentent des avantages professionnels qui sont indiqués sous la carte à cet endroit-là. Je ne vous les explique pas en détail, vous les comprendrez au fur et à mesure du jeu. Il y a également des statuts professionnels donc qui sont indiqués sous le nom du métier, qui ne sont pas sur tous les métiers. Il y en a deux, intérimaires et fonctionnaires. Les intérimaires peuvent démissionner à leur tour sans avoir à passer leur tour. Juste ils jettent le métier avant ou après avoir pioché et ils jouent normalement. Et les fonctionnaires, comme celui-ci, ne peuvent pas se faire licencier. Ils ne peuvent pas subir de carte licenciement. Il y a également deux grands prix d'excellence, comme celui-ci, qui sont réservés à 3 métiers. L'écrivain, le chercheur et le journaliste, qui sont indiqués sur la carte du métier par ce petit symbole au-dessus des salaires. Les détails du grand prix sont expliqués sur la carte. Je peux dépenser combien? Tu es nos limites. Les salaires que je vais avoir cumulés vont me permettre d'acheter diverses choses. Je vais pouvoir partir en voyage ou acheter une maison. Pour pouvoir poser ces acquisitions, il faut disposer de cette somme en petites liasses de billets sur mes salaires. Je vais retourner le ou les salaires qui vont me permettre d'acheter cette carte. Ils seront comptabilisés à la fin en tant que smiles, mais je m'en suis servi pour mon acquisition. Donc je ne peux pas l'utiliser pour autre chose et il ne peut pas m'être repris non plus. Voilà, vous savez tout sur la vie professionnelle. Je vais maintenant vous expliquer comment vous allez pouvoir construire votre vie personnelle. Vous allez pouvoir flirter. À partir du moment où vous avez flirté au moins une fois, vous allez pouvoir vous marier. Après, il est bien sûr possible de cumuler les conquêtes et de vous marier plus tard. Dans tous les cas, vous devez flirter entre 1 et 5 fois avant le mariage. Une fois que je suis mariée, je peux avoir des enfants, cumulables à volonté. Il est possible d'avoir des enfants en dehors du mariage, mais ça dépend de où vous flirtez.
Si vous flirtez au zoo, il ne faut pas avoir un enfant au zoo. Si vous flirtez au camping, vous voyez ici, il y a un petit bébé qui m'indique que je peux poser un enfant au camping, mais un seul. Alors qu'une fois que l'on est marié, les enfants sont cumulables à volonté. Normalement, une fois marié, je ne peux plus flirter. Sauf si je pose la carte adultère, qui me permet de continuer à poser des cartes flirt, même en étant marié. Mais c'est risqué, puisque je vous ai dit que les autres joueurs allaient essayer de vous pourrir la vie grâce à ces cartes malus. Si on m'inflige par exemple un divorce, alors que je suis en situation régulière, je perds uniquement mon mariage qui vient ici dans la défausse. Si on m'inflige un divorce alors que je suis en situation d'adultère, je vais perdre mon mariage, ça c'est normal, mais également mes enfants. C'est en ça que c'est un petit peu risqué. Mais je peux arrêter mon adultère à tout moment. Donc quand vient mon tour, je jette mon adultère dans la défausse. Les flirts issus de cet adultère sont retournés, les smiles ne seront pas perdus. Mais là au moins, en cas de divorce, je ne prends plus le risque de perdre mes enfants. Dernière petite chose concernant les flirts, comme vous voyez, les flirts ont lieu à différents endroits. Si un autre joueur flirte au même endroit que moi, il me pique mon flirt, c'est-à-dire, j'ai flirté au cinéma. À un moment, un autre joueur pose également la carte flirt au cinéma. Donc à ce moment-là, au moment où il pose son flirt, hop, automatiquement, il récupère ma carte et la pose face à lui également. On ne peut voler que le dernier flirt non recouvert. C'est-à-dire que si j'ai flirté au cinéma, mais qu'ensuite j'ai posé ma carte flirt au camping, là, quand l'autre joueur posera le flirt au cinéma, il ne pourra plus me le voler puisqu'il est recouvert. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Je vais maintenant vous expliquer comment vous allez pouvoir pourrir la vie des autres joueurs. Grâce à ces fameuses cartes malus, je vais pouvoir infliger une pénalité à un autre joueur au lieu de construire ma vie. Puisqu'on joue toujours une seule carte par tour, quand j'inflige un malus à un autre joueur, c'est au lieu de poser une carte face à moi. Donc, ces cartes s'infligent aux autres joueurs, leur action est assez évidente et est écrite sur la carte. Donc, si par exemple, on m'inflige une maladie, je vais passer mon tour. Quand j'aurai enfin passé mon tour, je vais retourner mon malus, donc je le garde en souvenir, mais je le retourne puisque ça y est, l'action est passée. Certains malus sont soumis à conditions. Par exemple, pour pouvoir subir un licenciement, il faut bien sûr exercer un métier. Et rappelez-vous, il ne faut pas être fonctionnaire, puisque les fonctionnaires ne peuvent pas subir de licenciement. Donc lorsque je subis mon licenciement, je jette mon métier dans la défausse, la carte est perdue et le malus est conservé et retourné. Tu es viré de chez viré. Voilà, je ne vous explique pas tous les malus, vous les découvrirez au fur et à mesure. Il y a aussi le divorce que nous avons vu tout à l'heure, des redoublements, des impôts, etc., etc. Faites très attention. Pour finir, un petit rappel des règles. Vous avez donc toujours 5 cartes en main. Quand vient votre tour, vous jouez soit face à vous, pour construire votre vie et cumuler des smiles, soit face à un adversaire, pour lui pourrir la vie, ou alors vous jetez une carte dans la défausse. On joue donc toujours une seule carte par tour. La partie s'arrête quand la pioche est finie. Chacun compte alors le nombre de smiles qu'il aura cumulé face à lui. Celui qui a le plus de smiles remporte la partie. Il est également possible de récupérer la dernière carte de la défausse au lieu de la pioche quand vient son tour, à condition de pouvoir la jouer tout de suite. On ne peut pas récupérer également une carte que l'on a soi-même perdue suite à un malus, ou alors que l'on a défaussé par choix durant son tour de jeu. Certaines cartes spéciales vous permettent de jouer plusieurs cartes durant votre tour de jeu. Quand c'est le cas, repiochez bien à la fin de votre tour pour toujours avoir 5 cartes en main à la fin. Voilà, vous connaissez maintenant toutes les règles pour jouer à Smile Life. Vous allez distribuer les cartes, celui qui aura le plus de smiles en main commencera la partie. Amusez-vous bien et bonne vie!